On chante. 1, 2, 3. Vivre libre au-delà des sentiers battus. Mesdames et messieurs, bonjour. Est-ce que vous sentez que vous vivez libre au-delà des sentiers battus? Est-ce que vous sentez que même en temps de paix, il y a la guerre dans la conscience alors qu'on vit une paix d'apparence? Si c'est le cas, si vous avez fait ce constat, peut-être nous pouvons aller visiter la chose plus loin. Avec aujourd'hui Brenda, bonjour. Bonjour Farzad. Et Amédée. Bonjour. Bonjour Amédée. Bonjour Farzad. Cette conscience dont on parlait tout à l'heure hors plateau, comment vous la définissez, vous? Déjà pour commencer, comment vous définissez cette conscience? Est-ce que c'est les pensées humaines? Est-ce que c'est un truc inconnaissable, innommable? Oui. Ou alors quelque chose sur lequel on peut mettre le doigt et dire c'est ça? Oui. En fait, en français, on emploie ce terme, ce mot, pour désigner beaucoup de choses. On parle de différents états de conscience, on parle de prise de conscience, on parle de la conscience dans l'aspect, je dirais, du mental, de l'ego, qui réalise un certain nombre de choses. Voilà, prendre conscience, il peut y avoir un aspect aussi moraliste, il y a un aspect aussi qui est plus de l'ordre de réaliser un certain nombre de choses. Dans une approche spirituelle, la conscience, ça veut dire le soi, la dimension spirituelle. Elle n'a rien à voir avec le corps, elle n'a rien à voir avec le mental. Dit de cette façon. Donc, la conscience, en réalité, c'est ce que nous sommes au-delà de ce corps, de cet ego. Cette dimension qui nous caractérise en tant qu'être spirituel. On peut l'appeler autrement, hein. Personnellement, c'est la conscience. Et donc, elle n'a rien à voir avec notre mental, rien à voir avec l'ego, rien à voir avec le corps. Et en fait, il y a un pont qui se fait entre les deux, notamment par l'intuition. L'intuition nous aide à communiquer entre cette dimension spirituelle de notre être et puis ce corps, cet ego. Jusqu'au moment, ce que nous disent les traditions spirituelles, un peu du monde entier depuis longtemps, c'est aussi mon expérience, jusqu'au moment où on découvre que notre réalité, c'est cette conscience, cette dimension qui demeure toujours. Ce qu'on nous dit, d'ailleurs, disent les traditions spirituelles en Inde, c'est-à-dire que on appelle la réalité ce qui demeure. Ce qui est éphémère, c'est donc nos pensées, notre corps, etc. Tout cela dure un instant. Et on peut s'interroger sur est-ce qu'il y a quelque chose qui est durable? Et si on observe le monde, on s'aperçoit qu'il y a une loi qui est immuable, une loi qui concerne en fait tout le monde manifesté, c'est cette loi de la dualité. Chaque chose génère son contraire. On le voit dans la dimension physique, mais aussi au niveau des émotions, des sentiments. On sait tous que dès lors qu'on manifeste une émotion, on connaît l'émotion contraire. On s'aime, on se déteste, on désire quelque chose, on n'en veut pas, on est dans le rejet, etc. Et là, on peut s'interroger, pour ne pas perdre le fil sur le côté de la conscience, et se dire, puisque tout est sous cette loi de la dualité, je connais ce corps qui est éphémère, qui est dans le temporel, qui est le support de mon ego. N'existe-t-il donc pas quelque chose qui est éternel? N'y a-t-il pas une dimension éternelle en moi? C'est ce que nous disent finalement les traditions spirituelles de façon différente. Chacun l'appelle autrement. Chacun définit cette dimension spirituelle éternelle comme le soi, le Bouddha en nous, le Christ. Je l'appelle la conscience. Voilà, cette dimension-là. Et pour faire le lien avec cette notion de liberté, moi, la liberté, c'est quand on parvient à se libérer de la prison de notre mental et du corps. C'est ce principe d'éveil de la conscience, on appelle ça moksha, la libération, qui est bien plus que la liberté, qui, mon point de vue, sont un peu des pseudo-libertés, parce que tout dépend en fait
qui est libre, qui devient libre. Et tant qu'on reste dans l'emprise de notre mental, dans l'illusion qu'on est ce corps, qu'on est cet ego, alors on est dans ce cycle perpétuel sur le plan de l'âme, de naissance et de mort. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai. Et je partage aussi cette vision avec pas mal de mystiques, de toutes les traditions. Et que le jour où on parvient à faire l'expérience de qui on est vraiment, cet éveil de la conscience, alors la première chose que l'on expérimente, c'est la liberté, moksha. On rend compte qu'on est libre de ce processus qui nous enferme dans ces naissances et dans ces morts perpétuelles pour poursuivre notre chemin sur le plan de l'âme dans d'autres sphères. Voilà. Oui, Brenda, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, et puis cette liberté, en fait, ça a vraiment un goût d'éternité. Je pense que ce qui caractérise aussi l'absence de liberté, c'est de s'inscrire dans cette notion linéaire du temps dans laquelle on est. Et on peut en faire l'expérience de façon spontanée, momentanément, lorsque on est avec quelqu'un, ou on est dans la nature, ou on écoute une musique, et puis tout d'un coup, le temps s'arrête. On a tous vécu des moments comme ça. Et il y a un côté comme magique. Et comme cette conscience, elle est omniprésente, on est tous dans cette conscience et elle est en nous tous, on peut vivre, on a la possibilité de vivre à tout moment cette expérience, d'avoir cet avant-goût de la liberté. Parce qu'avant de s'installer dans cette liberté, de cette libération totale, pour moi, on fait des incursions, on se libère progressivement de nos croyances, parfois de notre culture, parfois de notre religion. On expérimente et on fait l'expérience d'une liberté de plus en plus grande jusqu'à finalement réaliser un jour, comme le disait Amédée, que la véritable liberté, c'est de se libérer de la prison du mental. Donc selon toi, on regarde par-dessus la clôture et on revient jusqu'à ce qu'à un moment donné, on saute complètement la clôture et de façon irréversible, là voilà, on est libre, quoi. On pourrait dire ça comme comme la ça. chèvre de Monsieur Seguin. Ou bien on commence qui se libère, mais après qui se fait bouffer par le loup, la pauvre. Ou alors on commence à battre un petit peu des ailes et après on s'envole vraiment. Et là, on risque plus rien. Alors, c'est intéressant parce que là, en l'occurrence, sur cet exemple, c'est pas la chèvre qui peut faire l'expérience. Au départ, qui fait l'expérience, c'est notre ego, c'est notre personnage. Il reçoit cette lumière à un moment donné, et cette lumière lui fait comprendre d'abord qu'elle existe, qu'il y a quelque chose d'autre, de plus grand. Et plus on s'ouvre à cette dimension de la lumière, de la spiritualité, plus on comprend qu'on peut avoir accès à des niveaux de connaissance qu'on n'a pas accès normalement avec notre processus analytique. Et puis un jour, dans ce parcours, on finit par comprendre que cette lumière n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, que c'est quelque chose qui est vraiment en nous. Mais pour vivre vraiment cela pleinement, il faut renoncer à ce que l'on est. C'est la mort de la graine qui va donner naissance à l'arbre. Et c'est pas la petite graine qui devient un arbre, c'est la graine qui renonce à elle telle qu'elle est pour donner naissance à cela. C'est ce qui fait la différence, c'est que en fait, celui que l'on est réellement... C'est pour ça que tu dis que la chèvre, c'est pas la chèvre. Non. Elle devient repas. Voilà, c'est en fait la chenille qui vit sa transformation, et ensuite on découvre un papillon. Mais on ne voit pas une chenille s'envoler. Ça ne marche pas comme ça. C'est une vraie transformation. C'est intéressant. Donc tu dis que on a ce mental-là, on fonctionne d'une certaine façon avant, d'une certaine façon après. Là, pour faire un état des lieux autour du plateau, toi, tu es libéré. Oui. Voilà. Toi, tu les moyens. Pas encore. J'ai fait des excursions. Tu regardes au-dessus de la clôture. J'ai eu un avant-goût. Moi, admettons, je ne le suis pas du tout. J'ai eu un avant-goût. T'as un avant-goût. Moi, je ne le suis pas du tout. Amédée, toi, tu l'es un peu. C'est quoi la différence entre la façon dont nos mentales fonctionnent? Déjà, j'imagine que si on voulait mettre ça sur la table. Moi, je fonctionne d'une certaine façon, Amédée aussi, et Brenda aussi. Comment on voit la réalité, avec quoi est-ce qu'on pense? Déjà, avec quoi on parle, c'est des mots qui sont liés au mental, il y a des concepts, on a parlé de lumière, de spiritualité, tout ça c'est des termes qui sont mentaux. Donc à partir de là, il me semble qu'on a un point commun du mental. On utilise le mental
pour avoir relation commune. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui ne sait pas du tout, comme moi, par exemple, je ne suis pas éveillé. Je doute même que je veuille l'être. Oui, c'est normal. C'est normal. Toi qui y es, tu veux être éveillé, tu veux être libéré. Tu es dans ce cheminement-là, Brenda. Je me trompe? Non, c'est exact, oui. Voilà. Et toi, tu l'es. Voilà. C'est une explication très claire là-dessus. D'abord, ça ne fait pas qu'un être qui s'éveille n'est pas supérieur à un autre. Ça n'a rien à voir. C'est un processus de maturité. C'est juste un processus. Voilà, quand on voit un papillon s'envoler, la chenille a vécu son processus, elle est devenue papillon, c'est un truc normal. En fait, c'est une question d'identification. Au départ, pour nous tous, on est ce corps, on est cette personnalité qui est façonnée avec notre éducation, notre culture, etc. C'est ce que l'on est. Et on n'imagine pas qu'on puisse être autre chose que cela, même si on évolue dans notre personnalité. Puis un jour, pour X raisons, on s'interroge sur est-ce que finalement, beaucoup de gens prient, on parle de l'âme. Si on parle d'une âme, et notre âme, ça serait finalement ce qu'il y a en nous de plus essentiel. Mais c'est quoi cette âme? Oui, c'est ça. L'âme en soi, c'est un concept. Alors, c'est-à-dire, ça peut l'être chez faut y certains. croire d'abord pour ensuite voir ce que c'est. Alors, plutôt que la croyance... Moi, ce qui m'intéresse, c'est voir vraiment comment ton mental voit les choses. Je vais t'expliquer. Moi, je ne suis pas pour la croyance, je parle plus d'un principe de postulat. Quand on veut faire l'expérience de quelque chose, il faut accepter à un moment donné un certain postulat, comme celui-là, de dire que l'âme existe. C'est pas une croyance, c'est pas d'y adhérer de façon béate, mais de se dire, j'accepte ce postulat pour ensuite avancer et faire l'expérience. Si on accepte le principe, comme je disais, qu'il y a une dimension éternelle en nous, alors la question c'est, est-ce qu'on peut en faire l'expérience? La réponse est oui. Et la différence avec la religion qui nous dit tout ça, ça se fait après la mort, dans une démarche spirituelle, dit non, c'est quand on est sur Terre, de notre vivant, qu'on fait l'expérience. On doit faire l'expérience de cela. Et donc, c'est une identification. C'est le fait d'être identifié à ce corps, cette personnalité, de croire « je suis cela ». Je suis un homme, je suis une femme, je suis socialement tel, ceci. C'est ça l'idée. Puis un jour, peut se produire quelque chose qui fait que celui que l'on est réellement, qui n'a rien à voir avec notre personnalité, se manifeste. Et donc, on cesse cette identification. Pour autant, comme on pourrait jouer un rôle, et l'acteur qui joue un rôle, il peut le jouer merveilleusement bien, mais il sait qu'il joue un rôle. Je veux dire le rôle de celui qui se dit spirituel, par exemple. Non, qui joue, il a un rôle à jouer, mais ce n'est pas lui. Ah, il joue sait le rôle qu'il n'est pas lui. tout en sachant que c'est un jeu. Ce n'est pas lui. Ouais. Pour donner un exemple, pour bien comprendre cela, par exemple, notre mental a un pouvoir extraordinaire puisqu'on crée tous les soirs, quand on dort, des mondes. On crée des mondes oniriques, et dans ce monde, différents personnages, et on incarne un personnage. Mais pour nous, quand on dort et qu'on est incarné à travers ce personnage, c'est notre réalité. Il n'y en a pas d'autre. C'est celle-ci, notre réalité. On y croit dur comme fer. Jusqu'à ce qu'on se réveille. Alors, jusqu'à ce qu'on se réveille. Réveil, c'est l'éveil dont vous parliez tout à l'heure. Non, j'allais y venir. Je vais aller trop vite en besogne. C'est avant le réveil. Ouais. Il peut se produire quelque chose que pendant le rêve, à un moment donné, et ça arrive à beaucoup de gens. On sait qu'on rêve. À un moment donné, il se passe quelque chose qui nous fait prendre conscience que, ben non, il y a quelque chose, et là, on réalise de l'irréalité de cela, et on prend conscience qu'on est en train de rêver. On est toujours dans le rêve, on est toujours dans ce personnage, mais on sait que ce n'est pas la réalité. C'est ça, en fait. Quand on s'éveille, on vit cela, comme je le vis, comme dans un rêve. On est dans ce rêve diurne, tout en sachant que ce n'est pas la réalité, sans que ça soit une croyance. C'est cela, c'est prendre conscience de cela réellement. Brenda, toi, qu'est-ce qui t'a montré que c'était pas la réalité, ce que tu vivais? D'abord, ça a été très jeune, j'ai ressenti ce que j'appelle l'appel de l'âme, c'est-à-dire que j'avais une aspiration et je ne croyais pas à ce qu'on me vendait comme étant la clé du bonheur. Ouais. Tu vas fonder une famille, tu vas avoir un super boulot, tu vas avoir une grande maison,
tu auras des enfants et tu seras heureuse. J'ai dit, je ne crois pas que c'est ça qui rend heureux. Et je me suis intéressée donc au cheminement d'hommes et de femmes qui soit avaient vécu des expériences de mort imminente, qui avaient fait l'expérience de ce qui se passe après la mort clinique. Et aussi, je me suis tournée vers intéressée au bouddhisme, à l'hindouisme, et en fait, de façon universelle, à différentes religions. Et là, j'ai lu le témoignage d'hommes et de femmes qui vivaient dans cette plénitude de la conscience, et je me suis dit, ça, c'est le véritable bonheur et c'est ça que je veux réaliser. Et j'ai compris que c'était quelque chose qui ne pouvait s'atteindre que par un cheminement. C'était pas un rejet du monde, mais c'était le traverser, quitte à traverser des épreuves, des souffrances, mais pour aller au-delà et pour pouvoir expérimenter cet état d'être, parce que c'est un état d'être, c'est un état de conscience. Et j'ai commencé, lorsque ce chemin spirituel s'est accéléré, à ce moment-là, j'ai commencé à faire des expériences où j'ai ressenti à des moments de façon spontanée une très grande joie, sans aucune raison extérieure, une très grande paix, où mon mental était dans un calme, mes pensées s'arrêtaient et je me sentais extraordinairement bien. Je sentais vraiment un état de très grande joie, de connexion aussi avec les autres. Tu étais de l'autre côté de la clôture où tu savais que tu n'étais pas le corps et l'identité attachée à ce corps. Je ne sais pas si on peut définir les choses. Pour moi, les choses ne sont pas aussi catégoriques en fait. Ouais. C'est plein de nuances. Ce sont des états de conscience que l'on traverse, mais vraiment des moments de grande paix, de grande joie et de sentir aussi, d'entrer en relation aussi avec les autres autrement. Et ça a été aussi une révélation. C'est-à-dire que sentir ce qui nous relie. Tu vois, en fait, pour moi, cette conscience, c'est pas simplement quelque chose qui serait au-dessus de nous, inaccessible, que seuls certains peuvent y accéder. Pour moi, c'est un champ d'énergie qui nous relie tous. Mais pour des raisons de nos facultés de perception et de notre état de conscience, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas. Mais par des concours de circonstances, par des pratiques, des rencontres, on peut se trouver momentanément. C'est comme si, il y a une métaphore, le voile, le rideau est tiré. Et à ce moment-là, comment tu te sens quand le rideau est tiré ? Toi, tu t'en rappelles même plus, Amédée, puisque tu étais dedans depuis longtemps, mais un peu comme Obélix qui est tombé dans la... Non, c'était un processus. C'est quoi qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous savez qui vous êtes et que vous êtes dans ce que vous êtes ? Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire, et j'ai un ami qui aime bien aussi cette petite phrase assez amusante qui dit en bas, il n'y a pas de solution, en haut, il n'y a pas de problème. En fait, dans cet état-là, moi, ce qui m'a frappée, c'est que tout ce qui me semblait être un problème dans un état de conscience ordinaire avait disparu. C'est-à-dire, c'est vraiment un état de contentement, de OK la avec maladie, la c'est vie, OK. La vieillesse, c'est OK. d'acceptation de tout. La mort, c'est OK. Bien sûr. La guerre, c'est OK. Oui, ce qu'il faut comprendre. Je ne suis pas en train de critiquer, je pose des questions. Non, mais oui, je vais essayer d'expliquer pour en donner tout respect. Non, il n'y a aucun problème. Même si c'était autrement, c'est pas un problème. 7 milliards et demi d'égos, 7 milliards ou 8, une conscience. Quand on a compris cela par l'expérience, on comprend pourquoi c'est si important. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui nous relie tous, que Brenda disait. Cette conscience, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ça l'est du point de vue du mental. Mais c'est la réalité, c'est notre réalité. Tout par-delà, ce monde manifesté provient de cette dimension immanente, cette conscience universelle. Et la démarche spirituelle consiste à aller découvrir cette dimension en nous. Car c'est ça qu'il y a d'extraordinaire dans ce processus de la vie, c'est que l'étape humaine a quelque chose de si particulier qu'à ce moment-là, on peut faire l'expérience à la fois de l'éphémère, du temporel, et en même temps faire l'expérience de l'éternel, de l'immortel. Par l'éveil de notre conscience, on pénètre le rêve. On comprend que ce monde, nous l'avons créé. Cette conscience dont nous sommes tous une expression, l'a créé. De la même façon, quand on dort, on crée un monde, on crée des tas de personnages, et on n'a pas conscience que ça se passe ainsi. Et on joue avec ces personnages. Et c'est nous qui avons créé tout ce monde. On a un problème avec un des personnages, qui peut être un parent ou un inconnu avec lequel on se bagarre, quoi. Parce qu'on s'identifie. On s'identifie. Parce qu'on s'identifie dans le monde où il n'y a pas de solution.
comme disait Brenda. Oui. Et, mais maintenant, celui qui... bon, admettons celui qui est éveillé, il est dans la même situation que celui qui a un problème, pas de solution. Et celui qui est éveillé, il n'a pas de problème du tout là dans cette situation. C'est pas la même façon c'est ok. d'envisager les choses. Comme ça me rappelle Épictète par exemple. Il était esclave. Ouais. Il disait en fait, non, je suis libre. D'abord, Alors qu'il parlait à d'autres esclaves qui savaient qu'ils étaient esclaves, qui leur nourriture était conditionnée, leur vie, leur quotidien, leur corps était conditionné pour le maître. D'abord, la la notion de problème, déjà, n'est pas du tout la même, parce que qu'est-ce que ça veut dire un problème ? Ouais. Un problème, objectivement, c'est pas de sens. C'est une situation. On va dire que cette situation est un problème, mais pour d'autres, cette même situation, c'est une solution. Ouais. Donc, il n'y a pas de situation qu'on peut définir de façon claire, nette, comme étant un problème. Et ce qui peut être un problème pour notre ego est une bénédiction pour notre âme. Pour l'évolution de cet éveil perdre spirituel. un emploi, une maison, bien sûr, ne pas aller à l'école comme les autres. Ça peut être le déclencheur. Par exemple, Eckhart Tolle, c'est suite à une longue dépression qu'il a vécu son processus d'éveil. Et donc, pour beaucoup de gens, ça aurait été un gros problème, une catastrophe, sauf que lui, c'était la solution pour parvenir à vivre ce processus. Donc, tout ça n'est, du point de vue spirituel, du point de vue de la conscience, les choses sont différentes. Et ça fait partie de ce processus de la liberté, se défaire de nos préjugés, se défaire de tout cela, de ces étiquettes qui pensent que ça c'est bien, ça c'est pas bien, il y a les bons, il y a les mauvais, etc. Le pire est en chacun de nous. Et la bonne nouvelle, c'est que le meilleur aussi. Mais on commence d'abord par ce qui y a de plus mauvais, avant de découvrir ce qui y a de meilleur. C'est comme le fruit. Avant d'être mûr, il est vert. C'est ainsi. Donc c'est un processus qui nous amène progressivement à nous élever en conscience jusqu'au moment où on comprend que si on veut aller plus loin, faire l'expérience de cette dimension spirituelle, alors il faut transcender, aller au-delà de la dualité pour faire l'expérience de qui on est. D'accord. Intéressant. Un beau challenge, non? Ouais, c'est un beau challenge. Qu'est-ce que là pour... Qu'est-ce que... Imaginons qu'on est tous éveillés là, sur cette belle planète, et qu'on vit libre. Comment fonctionne notre quotidien? Forcément, on est libre quand on est éveillé. Ouais. Forcément. On est libre, on est éveillé. Forcément. Ça fonctionne comment notre quotidien? Notre façon d'avoir relation, nos entreprises, notre école. C'est très simple. Tu vois, tu regardes ton fonctionnement. Ouais. Tu t'aperçois que quand tu décides des choses, tes doigts ils se battent pas entre eux. Tu es pas dans une cacophonie, tu fonctionnes, etc. Donc, bien sûr, d'ailleurs, quand ma main droite boit le thé, la gauche n'est pas jalouse. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, on sort du monde de la compétition pour fonctionner dans la coopération. Et c'est cela, c'est la même conscience. Donc cette conscience, elle se fragmente en apparence à travers la création et elle va se manifester à travers les êtres qui vont permettre cet éveil de la conscience. Et donc il n'y a qu'une belle coopération et forcément l'expression de ce que nous sommes au plus profond de nous, des êtres de paix et d'amour. C'est l'expérience que l'on fait. Donc coopération partout, bien à tous les niveaux de la société, bien sûr. Entreprise, école, famille. Bien entendu. Partout. Mais bien entendu. Amour inconditionnel, bonheur absolu, pas relatif à une voiture ou à un job. Ce bonheur est en rapport avec ce que nous sommes. Il n'est pas dépendant de l'extérieur. C'est l'expérience qu'on peut faire et que beaucoup de gens ont fait à un moment donné, même de façon circonstancielle. Mais on oublie, on l'a et puis on a l'impression qu'on oublie. On retombe dans... Alors, ceux qui ont fait vraiment l'expérience, ceux qui ont fait l'expérience de ce bonheur ineffable, ils ne l'oublient pas. Ouais. Ça, c'est les bonheurs extérieurs, ce qu'on appelle le bonheur, des choses qui, forcément, le contraire, le bonheur, le malheur, on n'y échappe pas. Si c'est si bon et si intense, comment ça se fait qu'une fois qu'on y goûte, on n'y reste pas? Si, on fait tout pour y retourner, mais à condition de faire l'expérience de ce bonheur ineffable. Certains l'ont fait, des fois des gens après des NDE, ils ont vécu un processus et ils ont fait cette expérience. Et c'est pour ça qu'après ils ont beaucoup de mal
à fonctionner encore dans le monde et aussi à communiquer avec leur entourage quand ils ont vécu cela. Donc on bien dit pas sûr, les mêmes mots, les concepts sont différents. l'expérience. Les perceptions changent, Les en fait. perceptions Ça changent. modifie totalement les croyances et surtout les perceptions. C'est en fait On les veut aimer tout perceptions. le monde, même les criminels. Enfin, c'est pas logique pour les gens. Oui, on l'aborde pas de la même façon. Oui. En fait, là vient la confusion du terme amour. Et c'est vraiment important. L'amour, c'est pas quelqu'un qui aime. Pour toi. Non, ça n'a C'est rien quoi, à voir. Ce dont on parle, c'est de l'amour-sentiment, comme je parlais. L'amour-sentiment, il est dualitaire. Le matin, on s'aime, le soir, on se déteste, ou le contraire. Mais c'est comme ça. On aime un tel, on n'aime pas l'autre. Oui, et la même personne, on l'aime, on la déteste. Et l'amour dont on parle, là, c'est quoi? Voilà. L'amour inconditionnel, c'est un rapport avec notre essence en tant qu'être spirituel. Ça n'a rien à voir. C'est pas une question de sentiment. C'est pour ça que quand on dit aimer le criminel, mais ça n'a rien à voir. C'est un état d'être. Quand on est dans cet état d'être, c'est pas le problème de l'autre. Que l'autre il m'aime, qu'il m'aime pas, qu'il est criminel ou pas, je ne change pas ma nature. Je ne peux pas la changer. Donc ça n'a rien à voir, on ne parle pas de la même chose. C'est autre chose. Il s'agit d'un état d'être, alors que ce dont on parle, ce sont des sentiments. Et c'est pour ça que c'est très difficile, effectivement, de point de vue, si on le regarde du côté des sentiments, de se dire comment est-ce qu'on Quand on peut dit je aimer. t'aime, c'est pas de l'amour, en fait. Quand on dit un tel est amoureux d'un autre, c'est pas de l'amour. Faire l'amour, c'est pas de l'amour. Non. Quand on dit je t'aime, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'aime ce que tu m'apportes. Ouais. J'aime ce que tu me donnes. J'aime ce que j'imagine que tu vas me donner. Dès lors que tu me donnes plus, je t'aime plus. Voilà. Tout ça est vrai. tourné vers soi. Ce j'aime, il est tourné vers soi. Alors qu'en fait, l'amour, normalement, est tourné vers l'autre. Ouais. Le besoin est tourné vers soi. En fait, c'est-à-dire l'amour véritable, c'est le soi qui se tourne vers l'autre. On utilise le terme amour pour parler d'un besoin. En réalité, c'est ce qu'on devrait dire. Dire j'ai besoin au lieu de dire voilà. J'aime ceci. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ceci. De la même façon, si on dit j'aime l'agneau, si on aimait les agneaux, on ne les tuerait pas pour les manger. Oui, c'est sûr. Donc c'est pas de l'amour. Oui, c'est ça, je l'imaginais en sauce là déjà. Eh ben voilà. Donc on utilise ce mot-là qui est tourné vers nous pour dire en fait j'aime ce que tu m'apportes. Exactement. D'un point de vue profond, spirituel, on n'aime pas l'autre pour ce qu'il nous donne. Ouais. C'est le contraire. J'ai une question à vous poser, oui à toi aussi, et c'est surtout juste pour la dernière question de l'émission, j'en ai plein là qui me viennent, mais comment on peut faire la différence entre quelqu'un qui est vraiment réalisé et quelqu'un qui ne l'est pas, pour ne pas être méconduit par quelqu'un qui se prétendrait sans l'être? Parce que moi, je ne le suis pas. Je ne peux pas savoir qui il est. Je vais écouter quelqu'un, mais peut-être c'est pas vrai ce qu'il me dit. Comment je peux distinguer, voir ce discernement? Poser la question. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a l'intuition. Ouais. Je pense que c'est très important d'écouter, d'être attentif à ce qu'on ressent. Et il y a des personnes, notre intuition peut nous alerter pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas cohérent. De la même manière que lorsque quelqu'un est sage, éveillé, notre intuition, notre cœur le sent dans sa présence. Il y a beaucoup d'observation aussi, le fait d'observer comment cette personne vit et de prendre le temps de vraiment observer son comportement avec les autres d'une façon générale. Il peut y avoir une spiritualité un peu de posture, c'est-à-dire le vêtement, la personne peut avoir l'air de quelque chose en société. Jouer l'image d'eux. Bien sûr. Oui. Et on peut se faire avoir, n'importe qui, même moi. Et c'est là que j'en viens aussi à un dernier point qui pour moi aussi est important, c'est que c'est pas uniquement, ça se joue pas à huis clos, c'est-à-dire qu'on doit avoir des signes, des manifestations. Quand on rencontre quelqu'un et qui raconte des histoires, on peut très vite découvrir que c'était que des histoires. Mais si à l'inverse quelqu'un dit des choses qui sont justes, qui nous parlent, que l'on sait être vrai, même si on n'a donné aucune information avant et que la personne les sait, il y a cette justesse. Quelqu'un d'éveillé à une intuition particulière et sait aussi s'adresser à l'autre de façon... s'adresser à son âme. On peut vivre des guérisons, des synchronicités, voir des miracles, des choses comme ça qui se passent dans notre vie. Qui pourraient peut-être avoir des dons psychiques et qui pourraient avoir ces mêmes effets-là sur d'autres, sans être spirituels. On revient sur la posture et l'attitude. Ils sont médiums, ils sont magiciens, tout ça, ils font des miracles. Du temps de Jésus, il y avait bien Simon le magicien, il faisait des miracles aussi. Bien sûr. Et à l'époque, quelqu'un qui pourrait distinguer l'un de l'autre, ce serait
C'est pas si évident, ça dépend déjà de sa propre évolution, de son propre cheminement. C'est pareil dans d'autres domaines. Il y a des gens qu'on peut leur montrer un tableau de Van Gogh, et ils vont pas faire la différence, ils vont rien voir parce qu'ils n'y connaissent rien. Mais si on a vraiment une démarche, une certaine culture à ce niveau-là, et qu'on reste suffisamment près d'une personne comme cela, on finit par se Devenons rendre connaisseurs, compte. un peu comme le connaisseur de vin qui goûte l'amour, Oui, qui va dans la coupe du cœur, chers amis. Il y a On se des voit choses que l'on bientôt. ressent. Et au-delà de nos peurs. Voilà. En fait, d'accord, c'est un lion. À trois, on chante. 1, 2, 3. Libre, libre, au-delà des sentiers battus.